Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique. Alors il y a une grande tradition radiophonique de s'appuyer sur les voix d'acteurs et actrices pour faire passer des émotions dans des récits audio. Car c'est effectivement tout un arsenic que de savoir raconter et d'arriver à embarquer un auditoire avec un ton et un timbre. Aujourd'hui, on va donc parler d'un podcast qui repose sur ce concept simple mais imparable, la voix. Pas n'importe laquelle, celle d'André Dussolier dans Le Grand Récit sur RTL. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Gaëlle, qui est, je le précise, une très grande fan de cet acteur. Et j'ai même cru comprendre qu'il s'agit en fait d'une affaire de couple, car son mari est également fan de cet acteur. Je commence donc par la question, comment tu gères ça à la maison, Gaëlle? Salut Lolo, ravi de te retrouver pour parler d'un podcast, surtout quand il s'agit d'André Dussolier. Et ouais, ça va, on arrive à gérer à la maison. Alors une passion pour une voix, c'est beau. Et justement, avant de parler du podcast lui-même, que représente André Dussolier pour toi? Alors, André Dussolier, c'est un très grand acteur du cinéma français, mais pour moi, c'est une voix que j'ai en fait découverte dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Parce qu'il n'y a que sa voix et que là, c'est flagrant. Quand André Dussolier raconte une histoire, c'est hypnotisant. C'est son ton, sa voix qui, pour moi, rend les premières minutes d'Amélie Poulain captivantes. Donc concrètement, c'est une voix qui transforme des petits riens du quotidien en quelque chose d'important. Voilà, exactement. S'il te lisait la liste des courses à haute voix, tu aurais l'impression que tes pattes ont vécu une histoire avant d'arriver dans ton caddie. Imagine André Dussolier qui enregistre ton message répondeur. Mais concrètement, ça donne quoi un épisode du Grand Récit? Chaque épisode commence par un récit raconté par André Dussolier. Il fait revivre des histoires qui ont marqué notre époque. Ça, c'est littéralement le pitch du podcast. Alors, ce n'est pas juste une lecture, c'est une interprétation. Il installe l'époque, les personnages, l'ambiance, il crée du suspense. On sent que c'est un comédien qui raconte, hein, pas un présentateur radio qui lit un téléprompteur en pensant à son déjeuner. Oui, donc il met la barre très très haut. Ouais, et ensuite, la journaliste Isabelle Choquet prend le relais. Elle reçoit un spécialiste, un historien, un journaliste ou un témoin direct, et on passe là du récit à l'analyse. Ce que j'aime dans cette structure, c'est cette double couche. Le récit qui te donne des émotions et l'interview qui t'explique ce qui se jouait vraiment derrière l'histoire. Comme si tu regardais un film formidable, et puis après, le réalisateur t'en explique tous les ressorts. Voilà. Oui, donc ça me fait penser un petit peu au podcast Affaires sensibles qui viendra prochainement, dans la structure en tout cas. L'écriture des épisodes dans ce type de récit, ça doit être aux petits oignons, donc parce qu'il ne faut pas dérouler le récit sans le spoiler. Alors, souvent, la fin, on la connaît déjà. C'est vraiment l'histoire qui compte. Alors justement, donne-moi quelques histoires qui t'ont vraiment accroché dans le grand récit. Alors, j'en ai mais vraiment plusieurs, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de Jacqueline Maillan. Je connaissais la comédienne de théâtre de boulevard et du cinéma, mais pas vraiment son parcours. Et l'histoire révèle quelque chose de fascinant. Quand elle prenait des cours de théâtre et qu'elle jouait une scène tragique ou dramatique, elle faisait rire sans le vouloir. Elle avait en fait vraiment le comique en elle. Et pourtant, dans la vraie vie, elle était vraiment pas drôle. Une des anecdotes qui est racontée nous apprend que faire un dîner avec elle était une véritable horreur. Finalement, on comprend qu'elle était heureuse que sur scène. Alors ça me rajeunit pas, mais j'ai effectivement souvenir d'un personnage qui était une vraie pile sur scène. Elle avait l'air de tout donner. Oui, tout à fait. Et on apprend qu'elle n'est devenue vraiment célèbre qu'à 40 ans et que son professeur de théâtre le lui avait prédit très tôt. Ok, donc je vois le genre d'histoire, et donc comment André Dussolier arrive à t'embarquer dans ce grand récit. Avec beaucoup d'affection. Il surjoue pas le drame, pose l'histoire et tu pleures quand même. Et est-ce qu'il y a d'autres épisodes du même acabit qui t'ont marqué? Celle de Jean Gabin pendant la guerre. On voit un Jean Gabin très différent du monument du cinéma. C'est une star du cinéma qui choisit de s'engager dans l'armée de la France libre alors que tous lui disent de rester aux États-Unis et de faire des films. Il finira par être chef de char dans la division du général Leclerc. Et il va garder pour lui ce moment dans l'armée et il n'en parlera que vers la fin de sa vie. Là, c'est vraiment un moment de bascule dans la vie de Jean Gabin. Et on comprend pourquoi après, il va refuser tous les rôles de militaire après la guerre. Sauf un ou deux rôles, je crois. Donc on est loin des récits officiels, des images d'Épinal de ces personnalités. Oui, tout à fait. Et il y a Madonna aussi qui m'a marquée, pour montrer à quel point le podcast ne se cantonne pas à l'histoire ou au cinéma. Et avec ce podcast-là, on comprend comment certaines personnalités ne s'adaptent pas à leur époque, mais en fait, elles vont la transformer leur époque. Et Dussolier raconte ça avec le même sérieux qu'il mettrait à raconter la Seconde Guerre mondiale.
Alors Madonna avec la voix d'Amélie Poulain, excellent. Ah, c'est exactement aussi beau que tu l'imagines. Alors j'ai vu que cette émission marche très bien, mais au fond, j'imagine que tout ne se résume pas à juste la voix de Dussolier. Qu'est-ce qui fait que ça marche autant? La combinaison voix plus histoire. Dussolier ne force jamais l'émotion, il ne dramatise pas pour rien, il raconte, simplement, mais avec une diction si précise que chaque phrase prend du poids. Résultat, on a l'impression que quelqu'un nous raconte une histoire, rien que pour nous, dans notre oreille, spécialement pour nous. C'est incroyablement immersif. On a donc des destins exceptionnels racontés par une voix exceptionnelle. Et pour aller plus loin que les paillettes des personnages choisis, j'aimerais savoir s'il y a d'autres points communs dans ces histoires. Alors, il y a toujours un moment de bascule. Voilà, le moment où un destin devient une légende, ou au contraire le moment où tout aurait pu être différent. C'est ça qui est addictif. On ne raconte pas la gloire, on raconte le moment, juste avant, celui où tout était encore possible, dans les deux sens. Ah, c'est intéressant. Et ces récits, c'est quelque chose de consommable, avec du plaisir un peu éphémère, ou alors on retient quelque chose de ces histoires? On retient quelque chose de ces histoires. Ce qui est marquant, c'est qu'en fait, ces histoires sont un moment de partage. Ma sœur m'a raconté que souvent, le soir, lorsqu'ils dînent en famille, ils écoutent le grand récit. Cela amène forcément après l'écoute à échanger. De mon côté, comme j'écoute le grand récit dans la journée, moi, c'est le soir que je raconte l'épisode à mon mari. Le mari, qui est également fan de Dussolier. La boucle est bouclée. Exactement. Lorsque je lui ai raconté l'épisode sur Jacqueline Maillan, je me suis aperçue de quelque chose d'étrange. Étrange, c'est-à-dire? Je reproduisais exactement la structure du podcast. Je gardais le suspense, je lâchais les détails un par un, je laissais venir le moment clé et mon mari m'a regardé, il m'a dit: «Arrête de te prendre pour André Dussolier». Au fond, c'est une chaîne de récits. Dussolier raconte l'histoire à la radio, je la raconte ensuite à la maison et l'histoire continue de vivre. Elle circule, elle se transmet. C'est toute l'histoire de l'humanité, hein, de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère à André Dussolier. Exactement, sauf qu'avant, il n'y avait pas André Dussolier pour les raconter. Alors finalement, le grand récit repose sur une idée d'une simplicité assez désarmante, hein. C'est une grande histoire, un grand acteur pour la raconter, et des auditeurs qui n'ont plus qu'à se laisser porter. Et quand une histoire est bien racontée, elle ne s'arrête pas quand le podcast se termine. Elle continue dans les conversations, dans la cuisine, parfois apparemment avec une diction un petit peu trop travaillée comme André Dussolier. Bah, écoute, merci Gaël, c'était passionnant, et on vous invite à écouter le grand récit sur RTL avec la grande voix de André Dussolier. C'était Média Critique, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.